En fait, on va toujours avoir les mêmes images. Mbappé, Haaland, Messi. Et nous, pourquoi on a ça, nous? Et le pire dans tout ça, c'est que tout va lui retomber dessus encore. Et bien évidemment que tout le monde va parler de cette passe reçue en pleine surface au lieu d'aller à Bruno Fernandes. Ronaldo prend l'initiative et tire. Comme si Cristiano Ronaldo n'avait pas la meilleure capacité de finition de cette équipe. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, du joueur qu'il est, on peut littéralement être déçu. Mais à quel moment maintenant, s'il vous plaît, on va commencer à parler de son équipe? Parce qu'à part ce but de João Neves, d'ailleurs incroyable de son petit gabarit, on se demande toujours comment il arrive à prendre une telle hauteur sur son adversaire. Il a un jeu aérien qui dépasse la norme. À part ça, à part João Neves qui vient inscrire le premier but. Le Portugal, c'est littéralement moins de tirs que le Congo. Ce match. Qu'est-ce qu'on attend en fait de Ronaldo à un moment donné? Le type a 41 ans, bientôt 42. On sait qu'il servira toujours d'excellents points d'appui, d'excellents finisseurs. À quel moment vous pouvez attendre de lui, durant 90 minutes, les mêmes déplacements que Messi qui a 2 ans de moins que lui, les gars? Sachant que dans le football, et à cet âge-là surtout, mais ça compte tellement. La vérité est que je pensais que l'équipe s'était enfin motivée. Tous réunis pour offrir ce premier mondial à Cristiano Ronaldo, tous ensemble. Et je suis juste déçu en fait. Un jeu stéréotype. Pas d'envie, pas d'ambition. Aucun danger à porter. On peut rien attendre en fait. Bakambu est un des plus grands communicants de l'histoire. C'est une des plus grosses déclarations de l'histoire. Il avait dit: on n'a pas écouté. Portugal a ça maîtrisable, mais ils s'en foutent. Ils l'ont fait normal. Et c'est mérité en plus. Favori à la Coupe du Monde ou pas, rien à faire la RDC, rien à faire. On leur a dit en face, t'as Vitinha, t'as Neves, t'as Fernandes. Et bah la vérité que le milieu du Congo, ils leur ont tenu tête maintenant. La vérité qu'ils leur ont tenu tête. Après, le capitaine du Portugal ne jouait pas, donc ça enlève un petit peu de mérite au Congo. Cristiano Ronaldo n'était pas sur le terrain. Attendez, quoi? Mais non, arrêtez de me faire une blague, il n'était pas sur le terrain. Ah si, il y était. Mais en fait, toi, j'ai compris, toi. Tu joues aussi mal parce que tu veux pas croiser Messi en quart. Tu veux aller de l'autre côté du tableau, Chris. Tu vas pas me la faire, Chris. Le seul qui a relevé le niveau du côté du Portugal, c'est la nouvelle recrue du Real. Ah non, ça a été un des plus mauvais aussi, merde. Putain, c'est dur quand même, là. RDC, ça fait depuis le tirage que je vous demande, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Est-ce que vous avez des sandwichs pour moi? Vous avez, j'en demandais pas plus, juste un point, et vous montrez au monde entier que CR7 est fini. C'est tout ce que vous avez réussi à faire. Merci. Et les Parisiens détracteurs de Pedri pour son match contre le Cap-Vert, vous avez de la chance que je sois fan de foot et que je kiffe Vitinha. Parce que les 0 occasions créées avec 96 passes, quand vous nous avez dit que Pedri faisait que des passes latérales, alors qu'il a créé 5 occasions, vous avez de la chance que j'ouvre pas un agenda. Parce que je kiffe le joueur et je sais qu'il va faire... Portugal, aux maîtrisable. Sur ce match-là, Wan-Bissaka, il a rien envié à Nuno Mendes. Il a rien à lui envier parce que Nuno, il a été exceptionnel aussi. Mais Wan-Bissaka, pardon. Waouh! Comment vous m'expliquez qu'il ait pu se faire un Leao frais? Un Rafael Leao frais? Il rentre, Wan-Bissaka, il le fait aussi. Le seul attaquant dangereux côté portugais pendant tout le match, ça a été contre Cessao. Wesh! Je peux pas parler de Wan-Bissaka si je parle pas de Masuaku. Ce qu'il a fait à Bernardo Silva. Il a réussi à éjecter Bernardo Silva en 45 minutes. Un futur joueur du Real Madrid, je le rappelle, les Madrilènes. Vous êtes content de votre achat là? Ah, le boulot qu'il a fait, Raphaël Leao. Leao, toi aussi, tu voulais venir au Barça. On veut pas de toi. On veut plus de toi. Dégage. Moi, j'ai vu tout ce que vous avez dit sur les Congolais avant le match. Ouais, ils vont se faire tapasser par le Portugal. Vous parlez alors qu'un match n'a même pas été encore joué. Eh ben, tiens! Le Portugal aujourd'hui, ils ont été inexistants. Pendant 90 minutes, j'ai trouvé le Congo beaucoup plus intéressant. J'ai même plus les mots, les gars. Voilà, j'ai même plus les mots pour prendre la défense, pour essayer de comprendre. Il n'y a même plus d'arguments au final. Même quand on essaie de chercher des arguments, c'est compliqué, tu vois. C'est même pas trop de sa faute, j'ai l'impression. Pourquoi l'entraîneur, il le fait pas sortir? Pourquoi il le fait pas commencer sur le banc? C'est compliqué, c'est difficile. C'est compliqué, c'est difficile. Moi, je voulais juste un petit but. Ou une petite belle performance, pardon. Regardez les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Il n'a pas été énormément servi. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils l'évitent. C'est une réalité. Je suis pas fou. 0 tir cadré, 0 dribble tenté, 0 faute subie parce qu'il a, voilà, il a rien fait sur ce match-là. Il a rien fait. Je sais même pas s'il a touché plus de 10 ballons. Et il a touché que 24 ballons. Les gars, c'est triste, hein.
C'est triste et j'espère qu'ils vont réussir à trouver la mayonnaise parce que je vous cache pas que le Portugal comme ça ira pas loin. Ça ira pas loin. Peut-être que Cristiano Ronaldo, il doit commencer sur le banc. Les Congolais, bravo! Je vois le drapeau du Congo en commentaire. Pour un début, c'est pas mal. Vous voyez, je suis même pas à la maison, ça me chercher, l'argent va me tuer. C'est bien, les gars. C'est bon, les léopards. Pour un début, c'est pas mal. Vous êtes forts. Aujourd'hui, là, tout le monde entier voit que les équipes africaines sont fortes. Maintenant, le vaurien de Ronaldo, nous, on a mis 3 buts hier. Hier, on a mis, quand tu es fort, quand tu es le meilleur joueur au monde, match de Coupe du Monde, tu mets triplé. Nous, on a mis triplé hier. Le vaurien de Christian, bande de... Oh. Les Congolais sont fiers de vous. Les Congolais sont fiers. Et c'est la culture, c'est la réelle. Le Congo, c'est un grand pays. Et c'est un pays de richesse. C'est un pays de grandeur. Bravo les léopards. Bravo les léopards. Je vois tout le monde mettre drapeau de Congo en commentaire. Vous avez fait fort, les gars. C'est bien. Aujourd'hui, là, tout le monde entier voit que les pays africains sont là. On est là, on est présent. Bravo à vous, les gars. Bravo, les Congolais. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, je dois vous parler d'un truc. Pour tous ceux qui ont des problèmes pour envoyer de l'argent de la Côte d'Ivoire vers la France ou du Sénégal vers la France, il y a un truc simple. Easy Transfer, très bon et très efficace. Utilisez Easy Transfer pour envoyer de l'argent de la Côte d'Ivoire vers tous les pays, même européens. On est ensemble. Portugal, hasard maîtrisable. Il vous a prévenu, vous n'avez pas écouté. Le score, tu l'as? Les frères congolais, du fond du cœur de la part d'un Algérien, bravo. Merci pour ce match. Un match de bonhomme où le Portugal aurait dû prendre un rouge en fin de match. Mais je sais, les débats vont tourner autour de quoi? Messi, il a mis son triplé, Kylian, il a mis son doublé, Haaland, c'est R7 aujourd'hui, c'est 0 but, 0 gna. Je pourrais faire le haineux moi aussi. Vu ce que certains ont osé faire avec Pedri, je pourrais vous demander où était ce fameux semaine. Mais non, parce que je regarde les matchs. D'ailleurs, si c'est pas votre cas parce que vous n'avez pas les chaînes, Opli TV, vous avez moins 10% avec le code BEN10. Vous pourrez tourner en rond autant que vous voulez. T'as le meilleur milieu du monde. Faut pas faire des débats inutiles. Je sais que je vous ai complexé avec le fameux système player, joueur de système, etc. Vitinha reste néanmoins l'un des meilleurs milieux du monde. João Neves est l'un des meilleurs milieux du monde. Et Bruno Fernandes est l'un des meilleurs milieux du monde. Et quand tu les regardes, ils sont ultra complémentaires. Derrière, t'as Cristiano Ronaldo. Quoi que t'en dises, t'as toute son expérience et ça reste un renard des surfaces. Un joueur de tête extraordinaire. Et juste comme ça, t'as le meilleur latéral gauche du monde. Juste comme ça. Hein. Mais juste avant la Coupe du Monde, tu décides d'annoncer que tu ne seras plus le sélectionneur. Déjà, ça n'a pas de sens. Et si vous avez l'habitude de regarder les matchs du Portugal, vous le savez. J'ai pas été tendre avec son dernier match amical de préparation au mondial. Cristiano Ronaldo, je suis d'accord, peut-être qu'il déséquilibre, peut-être même qu'il inhibe certains joueurs qui sont pas à 100% quand ils jouent avec lui. Il déséquilibre un peu le système. Mais il n'y a pas d'excuse. Le Portugal, sous Martinez, c'est pas la Ligue des Nations qui va me faire oublier le jeu pitoyable qui est proposé par ce coach. Pour moi, le Portugal est l'équipe sur le papier la plus complète au monde. Gardien de but, top gardien de but. Latéraux, phénoménal. Défense centrale, plus que potable. Le meilleur milieu de terrain au monde. T'as des ailiers remuants, bien qu'ils soient irréguliers. Et t'as Cristiano en attaque. Et attention, vous faites pas avoir. Hein. Je suis pas en train de rabaisser la performance du Portugal pour diminuer le match nul du Congo. Oh non. Parce que le Congo a fait un match d'homme. Dites-vous qu'aujourd'hui, avec 25% de possession de balle, le Congo a réussi à avoir plus d'expected goals, plus de tirs cadrés et plus de grosses occasions. Ça en dit long sur la mentalité. Moi, je vous le dis, je suis fier quand je vois des sélections africaines réaliser ce genre d'exploit. Et aujourd'hui, on devrait même plus utiliser le terme exploit en vrai. Rien que ce genre de performance face aux tops équipes du classement FIFA mondial. Mais je tenais quand même à expliquer pour certains qui vont chercher des excuses à droite à gauche sur le Portugal, à chercher à taper sur Vitinha pour essayer de mettre Pedri en valeur, à essayer de taper sur Cristiano Ronaldo pour essayer de mettre Messi en valeur. Le seul responsable du jeu portugais, c'est lui. Nul autre que lui. On ne peut que s'incliner. Le match des Congolais aujourd'hui, les gars. Mais les 5 dernières minutes, ils étaient plus... Il y avait plus le 2-1 Congo que le 2-1 Portugal. Hein. Un match d'hommes, un match pour leur peuple, un match avec des couilles et du courage. Bakambu, même s'il est maladroit dans la finition, il a fait un match d'homme pour le peuple. Défensivement, Mbemba, Van Bissaka, même Kayembe après, Maswaku, au milieu de terrain, franchement. Oui, ça devant, oh là 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 là. Un match d'hommes. Ils ont joué pour leur nation. Ils n'ont pas eu peur. Bon, c'est vrai que les 30 premières minutes, ils ont quand même concédé, reculé. J'aimais pas trop leur DA, mais la deuxième mi-temps, rien à dire.
Je pense que l'égalisation avant la mi-temps leur a fait beaucoup de mal aux Portugais. Mais sinon, ils ont bien tenu. Hein. Ils ont coulissé. De toute façon, le Portugal n'était pas vraiment offensif. Hein. Ils me font penser au Liverpool de Slot. Mais le Congo a fait un match d'hommes. Un match d'hommes. Et franchement, l'Afrique il n'est pas complexé. Voilà, il n'est pas complexé. Sur la Côte d'Ivoire, le Congo, le Maroc. Bon, après, l'Algérie, Sénégal, c'était plus compliqué. Mais voilà, ça fait plaisir.